Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 16 septembre. Chaque vendredi, nous supplions, nous prions pour tous ceux qui sont dans les souffrances, dans les épreuves, partout dans le monde. Je pense toujours aux enfants et aussi à cette guerre de la Russie contre l'Ukraine. Demandons la paix dans le monde, que toutes les guerres puissent s'arrêter. Et aussi les guerres qui sont aussi dans nos cœurs. Supplions le sang du Christ. Supplions les mérites de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 12. Or, si l'on proclame que le Christ est ressuscité des morts, comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est notre message, vide aussi votre foi. Il se trouve même que nous sommes aux faux témoins de Dieu, puisque nous avons attesté contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi. Vous êtes encore dans vos péchés. Alors aussi, ceux qui se sont endormis dans le Christ ont péri. Si nous qui sommes dans le Christ n'avons d'espoir que cette vie, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Alors, Paul parle ici de certaines personnes qui disaient que le Christ n'est pas ressuscité. Voilà. Et Paul va dire, mais si le Christ n'est pas ressuscité, il va dire, il se trouve même que nous sommes aux faux témoins de Dieu, puisque nous avons attesté contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi. Vous êtes encore dans vos péchés. Et c'est cette phrase ici. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi. Vous êtes encore dans vos péchés. Mais nous attestons et nous proclamons que vraiment Jésus est ressuscité. Et chaque chrétien doit faire une expérience que le Christ est ressuscité. Non pas seulement de croire, parce que nous croyons vraiment, sans avoir vu. Moi, je n'ai pas vu Jésus ressuscité, mais je crois et je l'aime. Mais en même temps, nous devons demander à Jésus ressuscité que je puisse faire une expérience vraiment que tu es ressuscité, que tu es là avec nous. Pour moi, cette expérience, je l'ai faite à partir de l'Eucharistie. Je l'ai fait à partir de l'adoration. Dans l'adoration, Jésus ressuscité s'est manifesté. Et il est venu, il a changé ma vie. Il a eu un avant et un après. Vraiment, le Seigneur, quand je parle, il s'est manifesté et je n'ai pas eu d'apparition, de Jésus ne m'a pas parlé, oh, Père Jean, je suis là, je parle avec toi. Non. Mais il a eu une évidence, une certitude. Jésus est ici. Il est vivant, il m'aime, il me pardonne. J'ai fait cette expérience. Et nous devons faire cette expérience, nous tous. OK? Parce que sinon, vaine est votre foi. Saint Paul va dire, vaine est votre foi. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui laissent la foi parce qu'ils ne font pas une expérience de Dieu, vraiment. La foi, je crois en Dieu que je ne vois pas, mais Dieu est présent. Jésus est là, comme l'électricité. Je ne vois pas l'électricité, mais si je vais toucher les fils électriques, oh, je peux même mourir. Il a l'énergie. Dieu, on ne le voit pas, mais il est là, il est présent. Ça, c'est sûr. Nous pouvons tous faire confiance au Seigneur. Et vraiment, de vivre des moments aussi, de proclamer que Jésus est ressuscité. Non pas seulement d'expérimenter, mais dans notre prière, dans notre foi, nous devons proclamer. Dans notre communauté Semence du Verbe,
chaque samedi, nous avons les vêpres de la résurrection et nous proclamons, nous tous, Jésus, tu es ressuscité, tu viens nous enlever, nous arracher aux ténèbres, au péché, à la mort. Tu fais de merveilles pour nous. Nous proclamons notre foi, nous ravivons notre foi dans Jésus vivant, Jésus ressuscité, qui conduit son Église, qui conduit notre vie, qui conduit ce que je vis. Il est là avec moi pour toujours. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 17, à partir du verset 1. Écoute, Seigneur, la justice. Sois attentif à mon cri. Prête l'oreille à ma prière. Point de fraude sur mes lèvres. Et après, verset 6. Je suis là, je t'appelle car tu réponds, ô Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signale tes grâces, toi qui sauves, ceux qui recourent à ta droite contre les assaillants. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Mais il dit, le verset 6, je suis là, je t'appelle, car tu réponds, ô Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Le Seigneur est vivant, il est ressuscité. Je ne parle pas au vent, je ne parle pas au mur. Je parle à Dieu qui m'écoute. Signale tes grâces, toi qui sauves Jésus vivant, Jésus ressuscité, il manifeste ses grâces. Ceux qui recourent à ta droite contre les assaillants. Ça veut dire, dans les moments de fragilité, sont les moments où nous devons vraiment nous appuyer sur Jésus ressuscité. Le moment de fragilité, le moment plus difficile, c'est là que nous devons vraiment nous appuyer sur Jésus ressuscité et de proclamer notre foi en lui, toute notre confiance, tout notre amour, de demeurer ferme. Je ne lâche pas, Seigneur, je ne te lâche pas, je ne t'abandonne pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent le Christ. Non, je ne te lâche pas, Seigneur, je suis là. Et je crois vraiment que tu vas faire quelque chose pour moi. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 8, à partir du verset 1. Il advint ensuite qu'il cheminait à travers villes et villages, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée la Magdalène, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. Et qu'est-ce qui se passe ici? L'Évangile nous parle aujourd'hui des femmes. Jésus qui annonce la bonne nouvelle, Jésus qui marche en annonçant la bonne nouvelle. Les 12 étaient avec lui, et aussi les femmes. Des femmes que Jésus avait guéries d'esprits mauvais, de maladies. Et après, ici, Saint Luc va même dire le nom de ces femmes-là. Mais ici, nous voyons comment Jésus est entouré d'hommes et de femmes. Et sont les femmes les premières qui vont voir Jésus ressuscité. Jésus ne s'est pas manifesté aux 12 apôtres, mais la première, ça a été Marie-Madeleine, dont son nom apparaît ici, et dans laquelle Jésus avait expulsé 7 démons. Ça veut dire que les péchés abondaient, mais la grâce de Dieu a surabondé. La grâce de Dieu a été plus grande, plus forte encore. Et ici, nous voyons Jésus avec des hommes et des femmes. Jésus qui marche avec ce groupe pour annoncer la bonne nouvelle. Ça veut dire que Jésus appelle des hommes et des femmes pour marcher avec lui. Jésus ne fait aucune récrimination. Jésus ne méprise pas les femmes. Et parfois, il y a des gens qui méprisent les femmes, qui maltraitent les femmes, qui ne respectent pas les femmes. Jésus avait un grand amour, un grand respect envers les femmes. Et Jésus a été tellement aimé par les femmes que Jésus peut-être a voulu aussi les récompenser. Il s'est manifesté tout d'abord aux femmes. Et ensuite, après, les apôtres. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Corneille et Saint Cyprien. Cyprien, évêque de Carthage, fut décapité le 14 septembre
l'année 258. Ses lettres et les autres écrits, ainsi que sa passion, révèlent en lui l'âme d'un véritable pasteur, toujours sur la brèche pour soutenir ses frères dans la persécution et sauvegarder l'unité de l'Église, soucieux de donner en tout l'exemple de la fidélité au Seigneur Jésus-Christ. Lettre de Saint Cyprien au pape Corneille. Cyprien à Corneille son frère. Nous avons appris, frère très cher, les témoignages que vous avez donnés de votre foi et de votre courage, et nous avons accueilli la noblesse de votre confession avec un tel enthousiasme que nous nous considérons comme les associés et les compagnons des louanges que vous méritez. Car nous ne formons qu'une seule Église, nos esprits sont unis, notre unanimité est indissoluble. Quel évêque ne se réjouirait donc de la gloire d'un de ses collègues comme d'une gloire qui lui appartient? Et quel est le groupe des frères, n'importe où, qui ne serait heureux de la joie de ses frères? Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.